Chers journalistes, chers confrères et collègues, je vous adresse aujourd'hui des vœux personnels et amicaux pour l'année qui commence. Parce que je suis un des vôtres, voilà pourquoi je sais que dans les champs politiques et médiatiques qui sont les nôtres, nous sommes d'abord des femmes et des hommes, avec nos joies et nos peines, nos craintes et nos espoirs. Permettez-moi d'avoir une pensée pour chacune et pour chacun d'entre vous, pour vos familles et pour vos proches, en souhaitant sincèrement que l'année 2010 qui commence vous apporte ce que vous espérez au plus profond de vous. The year 2010 opens, and it opens in black omens after listening to the President of the Republic New Year's greetings. Cameroon enters in a year of political uncertainty and by matter of fact economical and social due to the confused election deadline choreographed by the head of state. All the policy experts of our country and all the world say so, and we should take this warning into account. It's time. Depuis l'annonce de ma candidature à la présidence de la République, je n'ai pas cessé d'appeler de tous mes voeux l'avènement d'un État fort et décentralisé. Cet appel est soutenu par de nombreux travaux scientifiques que j'ai effectués, mais aussi par de nombreux articles de presse que j'ai publiés dans la presse locale. Je reste persuadé que vous, journalistes, vous avez un rôle capital à jouer pour la paix et la stabilité dans notre pays. Il y a des urgences dans notre pays et c'est le moment de proposer des solutions réelles si nous ne sommes pas capables d'apporter des solutions durables. Le chef de l'État, dans la présentation de ses vœux, a semblé tenir un double discours. Le premier a été de nous dire que l'économie du Cameroun a assez bien résisté à la crise économique mondiale. Cette déclaration du chef de l'État est contraire à la vérité. Car lorsqu'on parle de crise économique, mieux de l'effondrement des valeurs boursières et bancaires, on constate que ce sont des secteurs dans lesquels le Cameroun et l'ensemble de l'Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, sont absents. As if to confirm my statement, the head of state said that the global financial crisis has dampened investment from abroad. No journalist, no political and economic analyst has taken the time to point out this falsification of facts. As you could see all around us, I mean in neighboring countries and the same size as us, all governments have agreed on plans of several billion to support households and families. In Cameroon, the last budget voted and adopted in haste without any debate in Parliament gives very little room for investment. We are very far short. L'insuffisance du plan du gouvernement camerounais s'explique bien sûr l'accumulation continue des déficits publics dans notre pays, avec une augmentation croissante de la dette publique, nous prive de toute marge de manœuvre. L'augmentation éhontée du budget de tous les ministères de notre pays et de la présidence de la République a certainement une explication. Soit 57 ministères auxquels il faut ajouter toutes les autres directions au budget autonome prouvent que les choses vont mal. Quand les choses vont mal,
l'intervention publique est nécessaire. Le monde entier le sait depuis les années 30, où nos grands-parents ont dû travailler jour et nuit pour soutenir l'économie de la France en guerre. On a appelé ce travail l'effort de guerre. C'est le moment pour l'État de donner une réelle orientation à notre pays. Mais il n'y a pas d'intervention publique possible si on dissimule les recettes de l'État, si celles-ci sont utilisées à d'autres fins. Il n'y a pas d'intervention publique qui tienne quand l'initiative économique est tuée par une politique non volontariste et qui manque d'audace. L'État doit, au lieu de se projeter sans cesse vers un avenir sans fin où le comice agropastoral, fruit des plans quinquennaux développés par le président Amadou Ahidjo, est toujours promis pour l'année prochaine, une année jamais atteinte. L'État se doit de lancer les grands chantiers générateurs d'emplois. L'État doit ouvrir avec audace le chantier des technologies et des industries innovantes, afin que le Cameroun ne soit plus dépendant entièrement de l'industrie de rente. C'est le moment. Faisons la politique de nos moyens. Nous devons en priorité retrouver l'autosuffisance alimentaire que nous avions déjà atteinte en 1982. Développer le volet consommation, non pas en favorisant ceux et celles dont la progéniture ne vit pas ici au Cameroun, mais en direction de ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi l'État doit baisser réellement les prix des denrées de première nécessité. Ceci n'est possible que si nous reprenons en main la production de ces denrées. Justice y trouvera son compte. Voilà pour ce qui est de l'urgence, et c'est le moment. Par le passé, le peuple camerounais a déjà désiré le changement. Et avec ironie, on lui a demandé s'il voulait changer le changement ou alors celui qui a apporté le changement. La réponse est tout simplement que nous voulons le changement du changement. Parce que, plus que du vent, on nous a vendu des cordes et des armes pour nous suicider. Depuis 28 ans déjà, les hommes et les femmes d'un même parti, formés à la même école, qui se marient entre eux, sont dans les mêmes cercles ésotériques. Quelques-uns sont mis en prison, taxés d'impéritie, d'immobilisme, voués aux gémonies, voire accusés de vol ou de régicide, mais le problème reste entier. Dear journalist, better than anyone, because your mission and your role is primarily to inform and help build an independent public opinion. You know that this perspective is lacking in our country. This lack of perspective is accompanied by a practice of power that has no real precedent. Because even at the time of Amadou Ahidjo, we read the works of Mangabiti. There is in our country a striking case of concentration of power in the hand of the head of state himself only. Democracy under construction is emptied of its power counts which distract the attention of citizens by holding constant the staging of his action. The inauguration of a sports stadium, a November 6 letter to party activists, the release of a book commissioned from the top of the state and designed as a call from the people.
chers confrères et consoeurs, c'est le citoyen qui est ici perdu. Il a la tête qui tourne dans tous les sens par des annonces qui ne sont jamais suivies de faits et de réalisations. C'est de la fausse monnaie fabriquée par de faux banquiers, mis dans de fausses banques, annoncée par de faux ministres et véhiculée par de faux journalistes. Tout ce que l'on nous vend depuis 28 ans se trouve aujourd'hui au cimetière des illusions perdues. Qu'en est-il de l'opposition? Elle est en hibernation. Elle singe le pouvoir, profite du système et se fait acheter à la pièce d'or. De faux réfugiés politiques engagés dans de fausses batailles de restauration de notre dignité, ceci est incompréhensible pour beaucoup de Camerounaises et de Camerounais. Inutile de dire davantage, chacun de nous devra juger, le moment venu, du caractère désespérant de cette main dans la main entre le gouvernement et l'opposition. Il existe cependant un autre chemin pour gouverner le Cameroun. Cameroun Génération 2011 voudrait par ma voix vous parler à vous journalistes en cette journée de présentation de vœux, avec les limites qui sont les nôtres, c'est-à-dire cette incapacité notamment d'avoir un échange direct avec vous, des 4 axes qui définissent le chemin que nous voulons faire avec le peuple camerounais dans son ensemble. En premier, les institutions que nous plaçons au cœur de la République. En deuxième, la construction d'une société de valeurs. Troisièmement, une vraie démocratie. Et enfin, un réel ancrage en Afrique. Ces 4 axes de notre action politique sont portés par un projet de société appuyé sur 9 piliers. Notre projet, porté par une social-démocratie, n'est pas dépassé et n'est pas inféodé dans une quelconque société ésotérique qui téléguiderait notre action et encore moins par un néocolonialisme visant à brader les biens et les hommes de notre pays. C'est un projet avant-gardiste qui se fixe comme objectif l'effacement progressif des inégalités. La solidarité entre générations, qui est l'autre nom du développement durable. La mobilisation des énergies de notre pays. Ce sont là des valeurs du Cameroun traditionnel, toutes religions confondues, toutes tribus se reconnaissant en elles. L'effondrement progressif des inégalités, une vraie égalité de droits et de chances, cela commence bien sûr à l'école. Dans tous les programmes que mon équipe et moi voulons développer, nous prônons sans cesse un idéal d'éducation nationale, qui est en même temps un projet abouti d'amélioration des chances du pays. Ce projet exclut l'acceptation des inégalités. Voilà pourquoi nous devons refonder notre système éducatif qui n'est pas au service du Cameroun. Le cinquantenaire de notre indépendance appelle à cette réforme. C'est urgent si nous ne voulons pas que notre pays demeure une pépinière pour les États et les pays du Nord. C'est le moment de faire cette réforme. J'ai proposé la création des collèges d'enseignement général, professionnel et technique, en abrégé CEGTP, qui remplaceront dans le fond et dans la forme nos lycées, nos CETIC et CETIF, nos CES actuels. J'appelle solennellement le chef de l'État à investir dans une éducation à la camerounaise
pour le Cameroun, parce que c'est le seul moyen de nous en sortir collectivement. Je maintiens que pour le Cameroun, il n'est pas possible pour nous de nous en sortir si nos écoles, nos universités, nos grandes écoles ne sont pas orientées vers la formation d'une main-d'œuvre compétente au service du Cameroun. Donnons la chance à la créativité. Investissons dans l'éducation endogène au lieu de tout faire comme si le développement de notre pays tombera du ciel comme autrefois la manne au peuple hébreu. Je réitère ma demande en direction de ceux et celles qui gouvernent aujourd'hui le Cameroun. Protégez les moyens de l'éducation nationale. Mieux, il faut les sanctuariser, tout en augmentant la capacité de formation et les résultats effectifs de notre école. Voilà pourquoi je propose la suppression des concours d'entrée dans certaines de nos grandes écoles, comme les écoles de médecine, les écoles de formation des maîtres, les écoles de formation des ingénieurs. Ce sont des secteurs où le Cameroun est le plus en retard aujourd'hui. Les concours sont des nids de corruption et des abus de toute nature et de tout genre. Ne confondons pas l'objectif et le subjectif. Ne paupérisons pas le monde de l'enseignement, car c'est tout le pays qui en pâtira, parce que nous avons besoin d'enseignants en qui tout le monde ait confiance du point de vue du savoir. Je vous pose à vous journalistes la question. Est-il normal que des Camerounaises et des Camerounais meurent dans les pays de moindre taille que le nôtre parce qu'ils sont partis à la quête d'un savoir qu'ils auraient dû et pu avoir ici sur place? Que faisons-nous de l'égalité de chance dans un pays où les traditions nous disent que quand il y en a pour un, il y en a pour deux? Chers consoeurs et confrères journalistes, vous conviendrez avec moi qu'un tel projet passe nécessairement par une réflexion approfondie sur l'économie d'initiative. Je ne cesserai jamais de le dire, notre économie doit être encadrée par l'État parce que nos populations sont fragiles et vulnérables. Si nous le faisons, alors le Cameroun permettra au génie de ses filles et fils de s'exprimer et de réaliser son potentiel en termes économiques. Par exemple, dans le domaine industriel, le ressort de l'économie n'est pas au sommet. Il est même à la base. Dans l'entreprise, chez les investisseurs, les développeurs, j'invite le gouvernement à rectifier dans l'urgence avec tact et efficacité. Il n'est pas normal qu'un pays, fût-il de notre taille, privatise son secteur de l'eau, de l'énergie, des transports aériens, ferroviaires et maritimes. Où doit alors s'exprimer le génie de notre peuple, de nos peuples? À tous les niveaux, voici venu le moment d'entrer dans ce que j'appelle le patriotisme économique à la camerounaise. Analysons ensemble les obstacles au développement naturel de notre capacité industrielle afin que l'action de la puissance publique puisse se concerter sur le comblement de ces retards. Voilà autant de nœuds qui nous étranglent et nous empêchent jusque dans les familles de nous exprimer. Le domaine agricole et agro-industriel est soumis à d'autres types de pressions. Nous vivons une profonde crise et si nous ne faisons pas attention, nous connaîtrons une réelle famine dans ce pays. Des pays comme l'Indonésie sont venus
ici au Cameroun, apprendre à cultiver le riz. Et aujourd'hui, le Cameroun importe 78% du riz qu'il consomme. Il en est ainsi de la viande bovine. Nous devons sauver notre agriculture, la professionnaliser. Nous avons des ingénieurs pour cela. C'est cette ouverture à l'industrialisation agricole qui va nous permettre de pratiquer une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Nous avons les moyens d'être des leaders en Afrique centrale. C'est le moment. Le projet social d'égalité des droits et des chances doit s'ouvrir, particulièrement pendant cette année. Notamment la mobilité des fonctionnaires, qui n'a pas de sens dans un pays qui manque cruellement de moyens. Rien ne justifie que les Camerounaises et les Camerounais soient déplacés chaque année d'un coin à un autre de la République, très souvent à la veille des rentrées scolaires. J'ai confié la gestion de ce dossier aux meilleurs experts de notre pays afin de voir comment stabiliser nos fonctionnaires et travailleurs. Je voudrais dire que tous ces projets économiques et sociaux trouvent leur fondement dans une société qui a des valeurs. Mais ce ne sont pas les valeurs ou les projets qui s'y réfèrent qui choisissent la direction de la société. La direction, c'est la démocratie qui l'a choisie et l'exprime. Cette direction elle-même doit être portée par un pilier de valeurs. Voilà pourquoi l'avenir de notre pays ne devrait point souffrir de ruses et de mensonges. Deep within me, I think there is not a republic without democracy. These are the words that open the preamble to our constitution. The march to democracy in Cameroon is being heard. Democracy is on its knees, battered by those entrusted to protect it. Because the basic principles are not respect, freedom of the press, the presumption of innocence is transformed into presumption of guilt. People are accused, cons to win. Justice stops before searching for evidence. Le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté. On décide avant de négocier. On tranche avant de discuter. On conclut avant de délibérer. Et le citoyen n'est pas informé. La Camerounaise, le Camerounais, vit dans un tourbillon de fausses informations véhiculées par de faux journalistes qui s'abreuvent à la source non conforme et diffusées dans de faux médias. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais autant vécu dans la peur et l'intimidation. Madame veuve, ma mère, âgée aujourd'hui de 78 ans, apparaît comme une femme bien plus libre dans sa tête et dans ses faits que mes nièces et neveux qui ont 30 ans. C'est à vous, journalistes, de donner la bonne information. C'est à vous d'initier ces jeunes consciences à la gestion de la chose publique. Là où l'école a failli, là où la famille hésite, jouez le rôle de sensibilisateur de la conscience publique pour la formation des vrais citoyens. L'exemple le plus frappant ces derniers jours nous vient du domaine de la santé. Comme beaucoup de Camerounais, je dois enterrer un membre de ma famille chaque année, chaque mois. Au moment où je vous présente mes vœux, mon cousin Albert et ma tante Valentine sont à la morgue. Ces décès sont un cauchemar pour les proches. Ces décès, hélas,
ne sont pas dus au seul hasard ou à une fin de vie normale. Dans tous les services hospitaliers de la République, on a le sentiment d'un épuisement physique et davantage encore moral des personnels. Pendant ce temps, la presse annonce à la une des quotidiens l'intégration de 170 employés temporaires dans un hôpital comme l'hôpital central de Yaoundé, dans un pays où nous avons un médecin pour 12 500 Camerounaises et Camerounais. Et la hantise des erreurs médicales est présente et parfois obsédante. On intègre le personnel soignant par dose homéopathique. Les écoles de médecine refusent de recruter. Et la presse, par sa publicité, se rend complice d'une vaste campagne de désinformation qui nous fait croire que tout va bien. Un autre exemple caricatural, certes. On nous annonce depuis des années la mise sur pied d'un Sénat. Comme le dit un constitutionnaliste de chez nous, dans un ouvrage que chacun devra certainement lire, nous sommes devenus des perroquets malhabiles de notre constitution, car plusieurs constitutions se chevauchent dans notre pays sans jamais savoir celle qui s'applique réellement. Tout le monde l'a bien compris. Le chef de l'État vient de confisquer par ses vœux toute volonté d'entrer en démocratie de notre pays. Va-t-il aussi nous léguer un pays en guerre alors qu'Amadou Ahidjo lui a donné un pays en paix? Nous sommes un des rares pays au monde où les lois ne sont pas faites par les députés. Toutes les propositions de loi sont ficelées par les chargés de mission à la présidence de la République, faisant de l'Assemblée nationale une chambre de validation. Du coup, un corps de travailleurs appelé attachés parlementaires est absent de notre horizon. C'est lui qui devrait aider nos parlementaires à comprendre les textes qui leur sont soumis. Voilà pourquoi nous avons une limitation, une restriction de débat. Voilà pourquoi l'exécutif domine dans notre pays. Je l'aurais dit ici avec la gravité et la simplicité requises. Quand tous les pouvoirs sont entre les mêmes mains, quand le droit des citoyens à être représentés au Parlement est mis sous tutelle par les chargés de mission à la présidence de la République, oui, il n'y a pas de débat qui vaille. Chers consoeurs et chers confrères, que dire de l'atteinte à cette autre séparation des pouvoirs qui devrait exister entre l'exécutif et les médias? Il n'y a pas de liberté d'opinion s'il n'y a pas de liberté d'information. Les débats sont viciés lorsqu'ils ne sont pas nourris par la vérité, par la connaissance des faits. La phrase suivante revient de plus en plus dans les articles de presse que nous lisons. Nous n'avons pas pu entrer en communication avec tel ou tel responsable au moment où nous mettions sous presse le présent article. Ou encore, tel ou tel responsable a requis l'anonymat et nous n'avons donc pas pu vérifier telle ou telle information. Pire encore, la proximité d'un côté entre la SOPECAM et le pouvoir au Cameroun. Entreprise publique à capitaux publics. Maintenant, comment expliquer que les autres quotidiens à capitaux privés torpillent l'information, censurent la vérité? Pas un seul Camerounais attaché à la République ne devrait accepter cet état de choses. Personne ne devrait accepter la confiscation de la République par un groupuscule. Il se passe beaucoup de choses en Afrique en ce moment. En Guinée-Conakry, l'instabilité de la Somalie,
doivent nous interpeller tous. En tant que pays membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et aujourd'hui de l'Union africaine, c'est en Afrique que nous allons nous réaliser. Voilà pourquoi nous devons nous exprimer sur tous les sujets brûlants de notre continent. Nous devons apporter notre caution à l'Union africaine pour la résolution des conflits en Afrique. Voilà pourquoi, le 23 mai 1963, le président Amadou Ahidjo a embarqué notre pays dans cette noble aventure qu'a été la création de l'Organisation de l'Unité africaine. The African Union, it remains to be complete, particularly for the resolution of conflict, but it is proved. The African Union is the place that allows countries like ours to influence the destiny of the world without having to rely on patrons. I know that the African Union is not a union of peoples, because the technocrats and policy have not yet begun a real field work necessary for the union of peoples. Chers consoeurs, journalistes de tous les types de médias, Cameroun Génération 2011 fait avec vous un choix d'espoir, pose avec vous un acte plein d'audace. Sachez vous en montrer digne. Le projet de société que nous portons va au-delà de ma personne. C'est un appel à la survie de notre pays. C'est un appel à un sursaut patriotique afin qu'un jour nous puissions léguer aux générations futures un Cameroun plus respectueux de la vie, un Cameroun plus humain, parce que nous aurons nous-mêmes posé les bases de la rupture avec le passé, celui des générations qui nous ont précédés, passé dont nous ne sommes pas forcément fiers. Voilà les vœux que je formule pour vous, pour vos proches et pour vos collègues. Bonne et heureuse année 2010. Happy New Year's.